Voilà, Maji. What's up, G, ça va? Ça va bien, toi? Yeah, bro, est-ce que je te dérange? Non, non, qu'est-ce qu'il y a? Yo, écoute ça, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que le jus d'orange a été nommé ainsi à partir de la couleur ou bien du fruit, selon toi? D'après moi, c'est à partir du fruit. Mais comment t'en es si sûr? Ben, beau, un orange, jus d'orange. Mais peut-être que l'orange a été nommé comme ça parce qu'il représentait la couleur orange. On a vu Oui, du mais orange dans la nature. Ensuite, on a vu une orange. Je sais c'est pas. une grosse question, mais beau, d'après moi, c'est pour. Vu comme ça, hein, c'est peut-être jus. T'as Non, vu, parce hein, que quand tu prends le temps d'y réfléchir, là. check le jus de pomme, check le jus de pomme, ça serait jus de rouge ou jus de. Wow, t'es fort! J'ai un cœur de glace et toi t'es plutôt indulgente. Mon phrasé te manque. I could give up the smoke if I had to. Can promise I'll be better than the last fool. Donc, salut, je me présente Brayden, jeune artiste émergent de la ville de Sherbrooke. Yes. On m'a connu essentiellement sur Altitude 1 avec Serna, mon collaborateur, que je salue d'ailleurs. Puis à notre actif, donc, on a ce projet-ci, quelques showcases, dont un en particulier, la première partie de Niska au Granada, grosse expérience. Donc voilà, il y a un autre projet qui est à venir, donc le deuxième opus, Altitude 2, restez branchés. Puis c'est ça, on n'est pas un duo à proprement parler, c'est-à-dire qu'on est deux artistes solo, mais on collabore ensemble. Puis justement, directement après ce projet qui est imminent, je me lance dans cette aventure solo. Nice, nice, nice. Moi, c'est Florence, je m'appelle Florence Lafontaine, mais mon nom d'artiste, dans le fond, c'est Flo. Toutes mes chansons, ils sont reliées sur le nom de Flo. Je suis une artiste qui fait partie du collectif The Living Room, qui vient de Sherbrooke, justement, avec 6 autres artistes du Québec. Et j'ai fait un EP, quelques singles, des featuring. Puis en ce moment, j'étudie la musique pour avoir encore plus d'outils pour faire d'autres projets encore plus le fun. Puis c'est ça, je suis une musicienne. Parfait. Ben, je te propose qu'on commence tout de suite l'activité. Certainement, je prends une question. Donc, je brise la glace. OK. Une grosse question quand même. Vas-y, je t'écoute. Si tu pouvais recommencer ta carrière au début, prendrais-tu un chemin différent ou que changerais-tu? C'est une bonne question. En fait, ben, c'est particulier que tu me poses cette question-là parce que j'avais la même discussion avec les gars. Puis je leur disais que Altitude 1, dans le contexte où ça s'est fait, je pense qu'on a été rapide. Et en fait, ça s'explique par le fait que, bon, tu vois, il y a un morceau en particulier, Triple de la scène, qui a comme lancé cette aventure-là en duo. Puis je t'explique rapidement, j'étais avec Serna, Bryson, un autre artiste de Sherbrooke. On était au Beyrouth, là, un restaurant libanais à Sherbrooke, très réputé. Puis c'est ça, on mangeait, puis je lui ai dit que je faisais aussi de la musique parce que lui, déjà, ça faisait quelques temps qu'il sortait du contenu. Puis il était surpris, il m'a dit « Ah, ben viens dans la voiture, puis montre-moi ce que tu fais. » Bon, j'étais un peu timide parce que c'est quelque chose que j'avais fait sans vraiment en parler à personne, tu vois. Mm-hmm. Donc, mais je me suis dit « Bon, ça va, là, je peux lui montrer. » Puis déjà, lui, il est dans le milieu, si on veut, donc il sera certainement capable de me donner un bon avis, objectif d'ailleurs. Donc, il a aimé ce qu'il a entendu. Évidemment, c'était embryonnaire, là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a pu proposer par la suite ensemble. Puis, quelques jours plus tard, il m'a écrit « Yo, Brayden, est-ce que tu serais chaud qu'on collabore sur un morceau? J'ai déjà mon texte, il y a l'instru. » Il m'a envoyé l'instrumental, justement, j'ai écrit. On est allé en studio, on a fait le son, ça a donné Triple de la scène. Donc, c'est un peu le morceau, en fait, qui est le plus apprécié jusqu'à présent, là, dans ce qu'on a pu sortir. Mm-hmm. Puis là, on voulait clipper le morceau. Donc, on a demandé à Bilal. Je salue Bilal aussi. Puis c'est ça, il nous a dit, ben, les gars, pourquoi que vous avez fait un morceau ensemble? Honnêtement, moi, je le trouve chaud. Le clip, on va le faire certainement, mais est-ce que vous auriez peut-être pensé à collaborer pour un projet entier? Là, puis quand il nous a posé cette question-là, on était chez Serna, on s'est regardé.
puis on s'est dit, ben, pourquoi pas. Puis c'est un peu ce qui a donné le ton à notre collaboration. Donc, pour revenir à la question, est-ce que je ferais les choses autrement? Je pense que ça a été bien que ça se passe ainsi. Évidemment, en tant qu'artiste, c'est difficile d'être fier de ce qu'on fait. Puis j'aime l'idée vraiment. En littérature, en fait, on dit qu'un écrivain termine jamais son livre. Au mieux, il abandonne. Donc, moi, j'ai ce côté perfectionniste. Puis j'avais du mal à me dire, OK, ça va être mon premier projet. J'aurais aimé être un peu plus abouti. Mais je pense que de toute façon, il faut commencer à quelque part. Puis perfectionniste, mais aussi très réceptif. Donc, je me suis abreuvé de tous les commentaires qu'on a pu me donner. Puis je pense que ça a fait en sorte que j'ai pu m'améliorer. Puis vous le constaterez dans le prochain projet. Là, il y a le step, passez-moi l'anglicisme, est vraiment grand. Donc, c'est vrai qu'a priori, j'aurais pu me dire, j'aurais voulu attendre, etc. Mais au final, je pense que ça a été une bonne chose. Puis je vous parlais des showcases d'ailleurs, on en a fait quelques-uns, 3 de mémoire, peut-être 4. Puis sans le projet, il n'y a pas les gars de PMF, Eladi, etc. Je les salue aussi. Il n'y a pas ces gars-là qui nous contactent. Puis justement, Eladi, il savait qu'on préparait un morceau, Triple de la scène. Je me souviens, on s'était croisés au Simons. Il m'a dit, mais est-ce que vous êtes sérieux dans votre projet, etc. Puis il m'a dit, si vous êtes sérieux, il faut que vous fonciez parce que moi, j'ai des projets pour vous, tu vois. Donc, c'est ça. Moi, si c'était à recommencer, je ferais les choses de la même manière. Puis, c'est aussi ce qui m'amène ici et c'est aussi ce qui m'amène à vous en parler. Donc, voilà. Ouais. Ça répond longuement à la question. Mais qu'est-ce que tu as dit sur le perfectionnisme? Là, je trouve ça tellement vrai. Je trouve que comme aussi quand tu fais ta musique, quand tu écris tes choses, à un moment donné, tu l'écoutes tellement que tu n'entends plus que c'est bon. Exactement. J'imagine que c'est comme ça dans tous les arts. Là, je veux dire, à un moment donné, tu le connais tellement par cœur que tu ne trouves plus les petits éléments spéciaux que tu avais fait au début, les sons qui venaient te rechercher des émotions, sauf que là, tu essaies juste de le rendre meilleur. Exactement. Puis à un moment donné, tu perds un peu comme l'étincelle du début. Exact. Fait que c'est un peu dur, je veux dire, comme être perfectionniste, ça prend tellement de temps, puis à un moment donné, t'es un peu découragé de tes projets. Ouais. Mais ça, quand ça m'arrive, c'est ce genre de bulle-là qui est là. Tu sais, moi, en tant qu'artiste, j'ai 2 moods. Soit je suis genre, yes, je l'ai, ça marche, ou soit que c'est comme, oh my god, je suis tellement pas bonne, ça marche plus, non. Ah oui, c'est sûr, on fait a que des là, hauts et bas. quand je suis dans mon petit creux, là, pendant une semaine, même si c'est pas facile puis un peu dur pour moi, pendant une semaine, je joue pas de musique. Genre, j'en écoute beaucoup, j'absorbe, genre je fais l'éponge. J'en écoute, je regarde des interviews qui m'inspirent, j'écoute mes artistes préférés, mes grands influencés, SZA, Summer Walker, comme juste des filles vraiment empowered, puis comme elles autres, après ça, je les regarde. Pendant une semaine, je prends une petite pause de musique, puis je regarde les filles ou les artistes qui m'intéressent, et ensuite, comme ça me permet d'avoir un nouveau cycle de créativité qui arrive. Ouais, c'est ça, ces artistes-là qu'on affectionne particulièrement, ils ont ce don, si on veut, de nous donner un second élan, de nous propulser dans notre créativité. Et moi, honnêtement, les personnes qui m'inspirent le plus, c'est les personnes dans mon collectif, là, les personnes dans TLR, parce que c'est des personnes tellement proches de moi, mais qui sont tellement bons, puis que j'admire tellement et que j'affectionne tellement que comme quand j'écoute qu'est-ce qu'ils font, quand moi je suis dans un peu plus un creux, c'est comme une compétition, mais tellement positive. Je veux dire, quand la première chanson que j'ai faite, moi, du début, c'est Empty Pose avec Clément. Et cette chanson-là, on s'était vu une fois, on s'est texté sur Instagram pour monter le beat et tout, puis là, c'est lui qui a fait le beat, parce que moi, j'avais pas encore commencé à prod dans ce temps-là. Puis quand j'ai vu à quel point il était bon, genre c'était dans ma face, là, il est gifted, genre je le trouvais tellement prodige pour de vrai, que je me suis dit, OK, moi aussi je suis capable de là-dessus, puis je suis capable de l'accoter. Comme, ça m'a tellement motivée d'une manière, puis là, à force d'être perfectionniste et tout, là, je me trouvais plus bonne. Fait que là, j'ai pas joué, puis j'ai écouté les beats à Clément. Mais justement, est-ce que tu dirais que ton entourage, dans ces moments-là, c'est vraiment important? Parce que moi, j'ai le même avis que toi, là. Honnêtement, je pense que l'entourage, c'est important. Puis souvent, quand on est des artistes,
Ben, déjà, c'est difficile pour certaines personnes qui baignent pas dans l'art de comprendre ce Le qu'on fait. dévouement. Exactement, Comprendre le dévouement. Puis c'est pour ça que moi, j'habite avec 3 personnes Ouais. qui font exactement la même chose que moi parce que il y a eu beaucoup d'amis dans ma vie ou des choses comme ça qui comprenaient pas le dévouement, Exact. comme le temps que ça prend. Exact. Puis c'est vraiment le seul mot qui me vient en tête, c'est le dévouement. Que ça soit tout le monde ici là, qui est en train de filmer, qui prend des photos, qui écrivent, qui dirige. Genre, c'est juste. Tu peux pas être à 90% dedans, tu peux pas être à 99% dedans. C'est 100% ou ça sera pas à la coche que tu veux. Exact. Puis on n'est pas ça. seul. Comme en ce Exactement. moment, on est seul devant les caméras. Exactement, mais il y a toutes sortes- tellement Exactement. de monde qui ont travaillé là-dessus puis qui sont venus avant nous. Puis comme, c'est un dévouement total. Ouais, un don de Puis- soi. Là, Exactement. Puis si pour revenir à la question, si je changerais quelque chose, moi, ça serait au début, je me serais mis dans la production de musique plus vite, dans la prod. Mais c'est que malheureusement, dans mon entourage, là, en tout cas, je connais vraiment pas beaucoup de filles qui font ça. Genre, des filles qui vont mettre Logic ou Ableton puis qui vont commencer à faire des beats. Je connais pas beaucoup de filles qui font ça. Puis j'ai la chance d'avoir des amis garçons extrêmement ouverts d'esprit et tellement gentils que juste c'est rendu ma gang. Fait que là, ils m'ont vraiment inspirée à commencer ça. Puis j'aime aussi que la production de beats, c'est vraiment à mon rythme. Moi, j'aime pas ça me faire rusher. Fait que là, je m'assieds devant mes choses, je suis dans ma chambre, puis je fais ce que je veux, comment je le veux, sur mon fuseau horaire. Ah, j'aime ça. Avec le temps que tu veux, ouais, c'est vrai. Ouais, fait que si j'avais quelque chose à recommencer, ça serait ça. Mais à part de ça, honnêtement, tout arrive pour une raison. Puis j'imagine en plus que quand tu fais tes propres instrumentaux, tes propres beats, ben à ce moment-là, tu es un peu plus en phase avec le beat en lui-même. Oui. Donc oui. tu l'interprètes mieux après. Exactement. Je comprends exactement pourquoi j'ai mis cet accord-là, pourquoi j'ai mis ce son-là. J'aime beaucoup ça intégrer des sons de la vie de tous les jours dans mes beats. J'aime ça intégrer des bruits, je veux dire, comme des bruits de sel, des bruits de téléphone. Des bruits de téléphone, des bruits de sel, du monde qui parle, des claquements de porte, parce que pour moi, la musique, c'est une réflexion de la réalité. Exact. C'est comment que je vois la vie dans ma tête. J'ai la chance d'avoir eu des cours de piano quand j'étais jeune, ou des influences, puis d'avoir eu accès à Internet qui m'ont fait juste avoir des connaissances pour ensuite pouvoir partager au monde comment que je vois les choses. Genre, moi, je vois la vie, là, c'est comme si je mettais des lunettes, là. Quand que je suis en mode création, là, je mets mes lunettes, là, on dirait. Puis là, je vois la vie d'un angle. Puis là, je fais des chansons là-dessus. Ah, c'est bien, c'est bien. Yes, Ben, ouais. j'ai aussi cette tendance-là Ouais. à scénariser un peu les... Tu vois la vie en bleu. en bleu. Effectivement. Straight Salut Bruno! Salut, ça va? Ça va bien toi? Bien, merci, merci. Comment tu trouves ton tapis? La texture? Je le trouve vraiment beau, Texture. belle couleur, Ouais. pas mal doux. Good! Tu parles d'une entrée en matière? Ouais. Ben, il est doux, rugueux et doux à la fois. Joker. Non, ça marche pas. Par le bas, Ok, pourquoi? ça se déroule juste mieux. C'est bon. Toi? Ah, C'est une bonne question. tu l'aurais pris l'air dans ton Joker? Non, je suis fier de mon utilisation. Je pense que ce serait mon propre véhicule, ma Ford Fiesta, parce que c'est tout le temps la Fiesta. T'es pas obligé Une de Jaguar. voir. Ok. Une Jaguar. Pourquoi? Je suis vif d'esprit, puis je viens de l'Afrique. Parfait, ça. Super. Le fruit, Pourquoi? parce que ça vient du fruit d'orange. Il dit appel serment. Je suis vraiment sûre. Voyons donc. Bon, on va l'appeler pour vrai. On va l'appeler. Voilà, Maji. What's up, G, ça va? Ça va bien, toi? Yeah, bro, est-ce que je te dérange? Non, qu'est-ce qu'il y a? Yo, écoute ça, j'ai une question pour toi. Oui. Est-ce que le jus d'orange a été nommé ainsi à partir de la couleur ou bien du fruit, selon toi? D'après moi, c'est à partir du fruit. Mais comment t'en es si sûr? Ben, beau, un orange, jus d'orange,
Mais peut-être que l'orange a été nommé comme ça parce qu'il représentait la couleur orange. On a vu Oui, du mais- orange dans la nature. Ensuite, on a vu une orange. Je sais C'est une grosse question, mais bon, d'après moi, c'est pour. Vu comme ça, hein, c'est peut-être jus. T'as Non, vu, parce hein, que quand tu tu sais, prends le temps de réfléchir, là. Tu sais que le jus de pomme, ça serait jus de rouge ou jus de. Wow, t'es fort! Oh, t'es fort! Voilà, t'as la réponse maintenant. Et on fait une sacrée équipe, là. Et quoi? On fait une sacrée équipe. Tu connais, Madi, tu connais. Vas-y, prends soin de toi. Vas-y, Sam, bye bye. On se check. Voici la réponse. Merci, Brayden. N'importe quand. Syndrome de la page blanche, comment y remédies-tu, pardon? Ça, là, le syndrome de la page blanche, là, ça m'arrive un peu trop souvent. Un peu souvent. Là, avec l'école surtout, genre, avec l'école, tu sais, on a tellement de choses à faire. Mhm. Puis on dirait que d'étudier en musique, j'ai de la misère à séparer mon espace création puis mon espace en ce moment académique. Fait qu'admettons, j'arrive au piano puis je commence à pratiquer. Là, je chante, puis je suis genre do, ré, mi. Puis c'est long à un moment donné. Mais est-ce que J'adore tu as ça. à les séparer ou à les réconcilier? Ben c'est ça l'affaire, c'est que on dirait que quand je suis dans l'académique, là, on dirait je passe une journée de devoir, j'ai une petite écœur en titre. Là, Ouais, j'ai naturellement. une petite écœur en titre. Puis après ça, quand ça arrive le soir, puis je vais être créative, ben là j'arrive sur mon piano, puis on dirait, je suis comme, ben là il faut que je fasse ça pour mon cours d'analyse, il faut que je fasse ça pour. Puis j'ai un peu de la misère à séparer les deux ces temps-ci. Fait que le syndrome de la page blanche, il est présent. Mais qu'est-ce que je fais dans ce temps-là? Je m'en vais dehors, sur mon patio, ou je m'en vais au parc, et je prends une marche, je tombe down, ou juste, je me laisse éponger la vie parce que la créativité, c'est des expériences, là, selon moi. Puis admettons, pendant la quarantaine, j'avais pas beaucoup d'inspiration parce que je vivais pas. Ouais. Admettons, les tunes que j'avais fait d'avant, là, j'avais le cœur brisé. Fait que là, j'avais le cœur brisé, j'avais 1000 affaires, j'allais avoir une grosse expérience. Fait que là, j'avais 1000 affaires à écrire, j'avais 1000 émotions, j'étais fâchée, j'étais contente, j'étais triste, blablabla, blablabla. Le classique. Fait que là, quand j'arrive en quarantaine, genre 2 mois après que ça allait commencer, que je veux recommencer à faire la production, je suis capable, tu sais, je suis capable de le faire, mais comme, je m'assieds, puis là, je pense à qu'est-ce qui se passe. Je prends une pause parce que créer de l'art, c'est prendre une pause, observer, comprendre, traduire dans ton langage, puis dans tes couleurs, dans ton langage. Puis là, j'étais comme, il se passe pas grand-chose dans ma vie, c'est un peu rough. Ouais. Mais c'est ça, le syndrome de la page blanche, c'est un phénomène, c'est surtout contextuel. Puis Ouais. c'est vrai que même moi, pendant le confinement, j'avais du mal à... Ça, ce climat anxiogène, déjà, ça te met pas en de bonnes Ouais. dispositions pour écrire. Et honnêtement, j'aime à penser que pour s'adonner à son art, oui, c'est une façon de s'échapper à la réalité. Mais je pense que, comme tu l'as dit, étant donné que c'est une réflexion de la réalité, c'est bien que, en tout cas, ce qu'on vit au quotidien puisse nous mettre dans de bonnes dispositions. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que ça passe par des émotions positives. Tu vois, toi, tu as vécu une peine d'amour. C'est pas nécessairement positif, même si moi, je pense que la tristesse, c'est une belle émotion, pour autant qu'on soit capable de la cultiver. Mais c'est ça. C'est romantique. Ouais, exactement. Donc, le syndrome de la page blanche, c'est contextuel. Personnellement, comment moi je le vis, je trouve que c'est la première ligne qui est difficile à écrire. D'ailleurs, Dinos, un rappeur français, il dit dans un de ses morceaux, allez voir ce qu'il fait, excellent artiste. Il dit lui-même que son problème, c'est toujours la première ligne. Ouais. Mais une fois qu'elle est écrite, honnêtement, j'ai pas trop discuté. Puis de toute façon, écrire, ça n'a jamais été compliqué pour Ouais, moi. moi, c'est le contraire. C'est le contraire? Moi, Ouais. c'est le contraire. Je suis vraiment pas... je suis pas une poète du tout. Genre, je me débrouille, là. Ça fait du sens, mes affaires, là. Allez regarder mes tunes. Ça fait du sens, mais c'est juste... Pour moi, qu'est-ce qui vient le plus facile, c'est... je suis très sensible au son. Je parle même pas des notes, je parle juste des sons. Quelqu'un qui... Genre, la tasse qui est sur le bois, je trouve que c'est juste tellement un beau son. Les bagues qui cognent. Genre, j'aime juste les sons dans la vie, là. Je vois les sons comme des couleurs, puis ça décore bien la vie. Dès que j'entends des sons intéressants, ça me fait penser à quelque chose Ça d'autre. t'inspire? Ouais. Mais écrire, il faut vraiment que je sois dans un mood. Puis quand j'écris, je vais écrire 4 textes. Puis après ça, je vais prendre les meilleures parties de chacun. Je vais c'est mix bien and ça. match. Ouais. Puis j'aime ça. Je suis très visuelle dans un sens qu'on m'en parlait tantôt. J'aime ça écrire dans un livre.
je peux pas écrire sur mon cellulaire parce que ça finit par être... c'est pas ma technique, là. Je préfère écrire dans un livre, puis admettons, sur la page de gauche, je vais écrire mes bars. Je vais écrire mes lignes, je vais écrire mes paroles, mes paroles officielles. Puis sur la page de droite, dans le fond, je préfère écrire comme... Je fais des dessins. J'écris des mots en français, j'écris des mots en anglais. Je relis des mots, j'écris des synonymes, j'écris des choses qui riment. Juste quand que je pense que je fais une faute dans un mot, je l'écris. Genre... Ouais, mais c'est un processus C'est ça. vraiment authentique. Comme ça, après là. ça, quand que je vois qu'est-ce qui se passe, bien là, je peux prendre qu'est-ce qui était le plus important, genre qu'est-ce que j'ai encerclé le plus de fois pour le mettre dans ma page avec les vrais bars. Non, c'est une bonne chose, c'est vraiment authentique comme processus. Faire de la musique, avant tout, c'est 3 petits points de suspension, point d'interrogation. Faire de la musique, c'est d'abord avant tout se réconcilier avec soi-même, je pense. Oui. Ouais. Parce que je pense que quand on fait de la musique, on communique quelque chose, mais on communique surtout avec soi-même. Ouais. Ouais. Donc, je dirais que c'est se réconcilier avec soi-même. Ouais, Ouais, c'est comme le processus d'accepter ses émotions pour moi, je trouve. ouais, c'est vrai ça. Mais faire de la musique, moi, avant tout, c'est justement... C'est mon moyen de communication qui est le plus fluide. Admettons, les conversations, c'est fluide pour moi. C'est dire des sentiments à quelqu'un, c'est fluide, mais le moyen de communication le plus efficace, celui qui est le plus personnel dans mon cas, c'est quand que je vais montrer ma musique à quelqu'un. Si je joue de la musique, si je chante quelque chose, c'est pour moi, la musique avant tout, c'est vraiment un moyen de communiquer. Puis c'est tellement une musique pas de paroles. Si on pense à la musique baroque, la musique classique, ma période préférée de la musique, c'est la musique romantique, en fait. Chopin, c'était un compositeur de la musique romantique. Puis là-dessus, il n'y a pas de paroles, mais c'est des sentiments tellement clairs. C'est tellement clair comment ça véhicule, puis il n'y a même pas de paroles. Ouais, mais c'est ça, c'est la Puis force de la c'est mélodie. ça, exactement. Là. Ouais. Tu parles pas le même langage que moi, on parle pas la même langue, mais on peut communiquer d'une manière tellement efficace. Exact. Moi, je suis vraiment d'accord avec toi, puis c'est bien que tu en parles parce que j'ai eu la même réflexion récemment. Puis tu vois, moi, dans la vie de tous les jours, je suis quand même quelqu'un de très cérébral, d'analytique, mais j'ai un côté de moi aussi qui est émotif, mélancolique. Et c'est comme si, dans le premier projet, je me refusais un peu d'exposer ce côté-là de moi, en mettant vraiment l'accent sur justement mon côté cérébral, analytique, via ce qu'on appelle des punchlines, un terme employé. C'est des lignes qui ont une forte, un sens assez fort, là, si je peux dire. Puis c'est ça. Puis le dernier projet qu'on a sorti, Airplane Mode, ben là, on sent vraiment que c'est davantage la mélodie qui communique une émotion, comme tu dis, plutôt que le propos en soi. Donc là-dessus, je te dirais que j'avais cette idée-là, mais c'est le morceau dans lequel j'ai vraiment pu concrétiser ce que j'avais en tête, là, a priori. Ouais. Mais c'est pareil pour moi, mettons, dans la vie de tous les jours, comment je me présente, je suis assez, je veux dire, je suis quand même terre à terre, mais je veux dire, avec les personnes avec qui je suis proche et tout, je suis vraiment tellement lunatique, je suis tellement émotive, je suis sensible à tout. En tout cas, puis ça, la musique, pour moi, c'est ma manière de prendre ce côté-là de moi que je cache un peu aux personnes que je rencontre parce que, je veux dire, c'est beaucoup. C'est être comme ultra sensible à la vie, c'est genre, c'est tout le temps à fleur de peau, etc., etc. Puis on peut être mal compris aussi. C'est ça, artiste mal compris. Oh non! Mais quand... C'est à moi ou à toi de poser la question? Je pense là, à toi. on n'a plus de questions. On en a plus? On sort nos objets. C'est vrai, c'était 4 questions. Moi, je te laisse commencer. OK, je commence. L'objet que j'ai amené tout le monde, c'est mon lip-seal. Ma sorte préférée, toujours aux cerises. J'achète pas le bleu, ça goûte rien. Fait que là, le lip-seal aux cerises. Pourquoi j'ai amené cet objet-là? Tout le monde qui me connaît, qui passe du temps avec moi, savent qu'aux 5 minutes, je mets du lip-seal. Genre, c'est mon addiction numéro 1. Justement, je suis une personne superstitieuse. Si je mets pas de lip-seal,
j'ai l'impression que je vais pas bien chanter. Un stylo. Donc, a priori, on pourrait se dire, mais là, un stylo, pourquoi il amène ça? Quand j'ai commencé à écrire, c'est avec un stylo que j'ai fait mes premières armes. Puis aujourd'hui, j'écris davantage sur mon téléphone parce que... Ça va vite. Ouais, ça va vite. Puis pour écrire, je me dis plus, ce matin, je vais me réveiller, je vais écrire. C'est rendu que c'est souvent spontané, tu vois, quand je prenais le bus. Pour aller à l'école, par exemple, ben là, j'avais des lignes en tête, je les écrivais. Ouais. Des fois, je suis en soirée avec des amis, on a des discussions, peu importe, sur la politique ou n'importe quoi. Ben là, Les discussions avec les amis? ben oui, toutes sortes. Moi, honnêtement, je suis ouvert, là. On peut discuter d'à peu près tout avec moi. Donc, quand j'ai une idée, ben, je la retranscris dans mes notes. Puis, sans dire que nécessairement je la réutilise, mais au moins c'est là. Puis, une idée en fait émerger une autre, donc voilà. Ouais. Puis donc le stylo, je le laisse ici pour comme marquer une rupture aussi avec mon ancienne façon de fonctionner, sans dire qu'elle est plus efficace aujourd'hui, mais elle me correspond mieux. Donc voilà, c'est un simple stylo. Got me swimming in an empty pool, crying in my living room. You're gonna miss how I made you bloom. You're still looking out for my perfume. You two are wondering if this feeling's endless. Is there an end to this emptiness? How can your eyes be loveless? 'Cause you're talking now, I see you clearer. Still to this day, I leave you speechless. The right timing, it ain't, but you're all I see in my play. Shit almost made me believe in fate. I make sure you always smile if I I could give up the smoke if I had to. Can promise I'll be better than the last fool. I'll be waiting outside your classroom, just waiting for you, waiting for you, just waiting for you, waiting for you, just waiting for you. Don't you wait for me, no. Ce que tu me donnes, tu le reprends. On s'est détaché doucement. Je t'en veux pas d'être distante. L'amour parfait n'existe pas. On est très forts, chacun nous deux assume ses torts. Bébé, c'est pas la peine, nous deux c'est un accident. Je t'entends pleurer seul dans le noir dans le corridor. J'ai un cœur de glace et toi t'es plutôt indulgente. Mon phrasé te manque, on se reparle hello. Je ressens tes mots, t'as des sentiments. Mon phrasé te manque, on se reparle hello. Je ressens tes mots, t'as des sentiments. Smile if I had you. I could give up the smoke if I